Alors maintenant, on va calculer la limite quand n tend vers l'infini d'une suite d'intégrales, l'intégrale de la somme pour k allant de 1 à n des fk dm. Donc il s'agit de passer à la limite dans des intégrales, ce qui nous fait penser à des théorèmes de convergence, donc soit convergence dominée, soit convergence monotone. On va regarder ce qui s'applique. On va noter Gn à la suite de fonctions dont on doit calculer la limite des intégrales. Donc Gn, c'est la somme pour k allant de 1 à n des fk, c'est-à-dire c'est la somme pour k allant de 1 à n des indicatrices de k à k plus 1. Donc c'est l'indicatrice de 1, 2, plus l'indicatrice de 2, 3, plus l'indicatrice de 3, 4, etc., jusqu'à l'indicatrice de n, n plus 1. Alors ça fait quoi cette somme en fait? Si je prends un réel positif t, oula il est moche ce t, bon, admettons que c'est un t, si je prends un réel positif t, déjà s'il est compris entre 0 et 1, il est dans aucun des intervalles 1, 2, 2, 3, 3, 4, etc. jusqu'à n, n plus 1. Donc pour tout cas, fk de t, l'indicatrice de k à k plus 1 de t, ça fait 0. Et du coup, gn de t, c'est la somme de tout ce monde-là, ça fait 0 aussi. Maintenant, si t est compris entre 1 et n plus 1, on peut prendre k0, la partie entière de t, c'est du coup l'unique entier, tel que t appartient à k0, k0 plus 1, et k0, du coup, si t est entre 1 et n plus 1, k0 appartient à 1, 2, etc. jusqu'à n. Et c'est l'unique entier, disais-je, tel que t est compris entre k0 et k0 plus 1. Donc fk0 de t, ça fait 1, et pour tous les autres, ça fait 0. Tous les autres fk de t font 0. Et donc, Gn de t, c'est la somme des fk de t. Il y a un seul terme de cette somme qui est non nul, c'est fk0. Donc, je vais l'écrire, ça fait 0 si k différent de k0, sinon ça fait 1. Donc, il y a un seul terme non nul dans cette somme qui vaut 1. Et maintenant, dernier cas, si t est supérieur ou égal à n plus 1, dans ce cas-là, quel que soit k entre 1 et n, t n'appartient pas à l'intervalle k, k plus 1. Donc fk de t, à nouveau, égale 0 pour tout k entre 1 et n. Et du coup, gn de t, la somme de tout ça, ça fait aussi 0. Donc finalement, gn de t, ça fait quoi? Ça fait 1 si t est compris entre 1 et n plus 1, et 0 sinon. Et je sais pas vous, mais moi, ce truc-là, j'ai un autre nom pour lui, je l'appelle l'indicatrice de l'intervalle 1, n plus 1 de t. Mais du coup, si je prends un t dans R+, Gn de t, on a dit, ça fait 1 si t est compris entre 1 et n plus 1, et 0 sinon. Mais du coup, si t est plus grand que 1, à partir d'un certain rang, pour n suffisamment grand, par exemple si n est plus grand que partie entière de t plus 1, du coup, Gn de t va être égal à 1. Donc si t est plus grand que 1, à partir d'un certain rang, Gn de t égale 1, donc ça tend vers 1. Et si t est plus petit que 1, Gn de t ça fait 0, ça tend vers 0. Donc Gn de t, elle converge simplement vers la fonction indicatrice de l'intervalle 1 plus l'infini sur R+. D'accord? Alors, d'un autre côté, pour pouvoir appliquer notre théorème de convergence, il faut être sûr qu'on travaille avec le bon type de fonction. Bon, on n'est pas très inquiet, hein. Ici, Gn, c'est une somme finie de fonctions mesurables. En fait, c'est une somme finie d'indicatrices, c'est même une fonction étagée, puisqu'on a vu que pour tout cas dans n étoiles, fk, c'était une fonction mesurable positive. Donc ça, c'est ce qu'on avait montré à la question 3. Fn est mesurable, vu que c'est l'indicatrice d'un borélien de R+. Donc, pour tout n, Gn est une fonction mesurable sur R+. Une fonction même mesurable positive.
Et d'un autre côté, la suite Gn, c'est une suite croissante. Parce que si je prends t dans R+, et n dans n étoiles, Gn de t, c'est la somme des FK pour k allant de 1 à n. Et ça, c'est plus petit que la même somme, que la somme des FK pour k allant de 1 à n, plus Fn plus 1 de t. Voilà. Parce que Fn plus 1 de t, c'est positif. Fn plus 1, voilà. Et ça, c'est évidemment la somme des FK pour k allant de 1 à n plus 1, c'est-à-dire c'est Gn plus 1 de t. Donc à nouveau, ce n'est pas les fonctions Gn qui sont croissantes, c'est la suite Gn qui est croissante. Du coup, on est en position d'utiliser le théorème de convergence monotone, ce qui nous permet d'affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de Gn de t par rapport à la mesure m, c'est l'intégrale sur R+, de la limite de Gn, c'est-à-dire de la fonction indicatrice de 1 plus l'infini. Ici, je fais l'intégrale par rapport à la mesure m, bien sûr. Et ça, du coup, intégrale d'une indicatrice, ça fait la mesure de l'ensemble indiqué, hein, ça fait la mesure de 1 plus l'infini. Et alors, ça va être le même calcul qu'on a fait précédemment, mais par définition de m, du coup, ça c'est la somme des p fois 1 moins p puissance k moins 1 Dirac en k de 1 plus l'infini, et pour tout k plus grand que 1, k appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc tous les Dirac là, ils donnent 1. Donc on retombe sur la somme des p fois 1 moins p puissance k moins 1, qu'on a déjà calculé à la question 2, on a vu que ça faisait 1.